Bonjour tout le monde! Bon mardi 19 janvier 2016. Une autre vidéo de mon mardi causerie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur. On va parler d'émotions aujourd'hui et c'est un grand sujet que il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas quoi vous dire en peu de temps. Alors, j'ai fait un petit condensé aujourd'hui de ce que ça me tenterait de vous parler parce que c'est un sentiment que tout le monde vit. Moi, je le vis, la peur. Vos patrons doivent le vivre, vos amis, vous-même. Et puis, parfois, on ne sait pas comment gérer cette émotion-là parce que ça nous fait peur. Vous savez, nous, chaque individu, on est programmé et on s'est programmé par rapport à comment on a été élevé jusqu'à aujourd'hui, à être dans une zone de confort. Le confort, c'est comme le chauffage de votre maison. Si vous l'ajustez à 21, votre maison, degrés Celsius, eh bien, si il fait froid, en bas de 21, vous savez que le chauffage commence. Et si votre maison est plus haute que 21, il n'y aura pas de chauffage, c'est le confort. Alors, imaginez-vous comme un thermostat que vous êtes réglé au fil du temps, en grandissant, par rapport à ce qu'on vous a inculqué comme valeur, comme éducation, ce que les autres vous ont donné comme bagage, ce que vous avez vu, lu, entendu. Et puis, vous avez réglé votre thermostat de confort à un certain degré. On va parler de 21 degrés. Alors, quand vous allez au-delà de votre 21 degrés, vous êtes en mode peur. Alors, c'est rare qu'on aime aller en haut de notre 21 degrés de notre peur. On aime mieux rester à 21 ou peut-être un petit peu en dessous, mais on revient vite à notre situation parce que c'est confortable, sécurisant. Puis, même si on n'est pas bien dans notre 21 degrés parce qu'on a froid ou on a trop chaud, ben on y reste parce que c'est vraiment une situation confortable et sécurisante pour nous. Puis la sécurité, pour bien des gens, c'est vraiment important et moi, c'est vraiment une valeur importante. J'aime pas beaucoup me mettre en zone insécure, mais vous allez voir que c'est important dans la vie de s'insécuriser, je sais pas si c'est le bon terme, parce que on avance, on progresse, on évolue. Et moi, je trouve, sincèrement, que c'est le but de la vie, d'évoluer. De ne pas rester toujours statique et au même endroit. Moi, en tout cas, j'ai besoin d'avancer et d'aller voir jusqu'où je peux aller. Alors, vous m'avez vu cette semaine en photo avec Jack. Jack, c'est mon amant littéraire que j'aime retrouver le soir avant de me coucher parce qu'il est rempli de principes qui, justement, m'enlèvent ou m'élèvent au-dessus de mon 21 degrés de zone de confort. Alors, chaque jour, je lis un de ces principes qui m'aide à être plus positive et à voir la vie autrement. Et j'adore ça. Moi, les livres de développement personnel, là, j'en mange. Quand j'en finis un, je veux en avoir un autre. J'adore ça. C'est ma passion. Alors, je vais vous le représenter pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Alors, c'est le succès selon Jack. Qui est Jack? C'est lui qui a écrit les livres Bouillon de poulet pour l'âme aux États-Unis, qui est traduit partout dans le monde et qui est très connu. Alors, les livres Bouillon de poulet, c'est Jack, entre autres, qui en est l'écrivain. Alors, Jack, c'est un bon Jack à avoir dans sa bibliothèque. Et alors, lui, il y a un principe, c'est le principe numéro 15. Puis je me suis beaucoup inspirée pour ma vidéo aujourd'hui sur ce principe-là, justement, parce que il s'intitule « Trembler, mais oser quand même ». Est-ce que ça vous appelle? Moi, oui, en tout cas. Parce qu'il y a plusieurs situations, parfois, qui me mènent plus haut que mon 21 degrés zone de confort et qui m'indisposent, qui me gênent, qui me fait peur et que j'ose aller. Parce que, justement, ça me permet d'avancer et d'être en avant de vous aujourd'hui puis de vous parler. Alors,
Lui, il dit, Jack, que la crainte, c'est un sentiment qui doit être accepté, ressenti et reconnu comme faisant partie de l'ordre normal des choses. Trembler, mais oser quand même. Alors, c'est normal de se sentir craintif, d'avoir peur. Puis, tout le monde, je connais personne en tout cas qui n'ont jamais vécu le sentiment de crainte, de peur, d'être anxieux. Surtout dans notre société de performance et de perfection actuelle. Alors, la plupart des choses qui valent vraiment la peine dans la vie sont risquées. Puis, le dicton « qui ne risque rien à rien » va avec ce principe-là, d'ailleurs. Alors, quand vous sentez une insécurité ou qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous et que vous sentez que vous sortez de votre 21 degrés pour aller jusqu'au 25, eh bien, dites-vous que peut-être que c'est une situation qui valerait la peine pour vous. Alors, lorsque les gens pensent autour de vous que vous avez un petit peu perdu la tête, que vos projets là, sont vraiment pas bons, des gens qui essayent de vous décourager, que ce soit de votre famille, amis, votre conjoint, peu importe les personnes qui sont de votre entourage puis qui essaieraient de vous convaincre que vous êtes ridicule. Alors, dites-vous bien que, justement, vous avez peut-être flairé une bonne piste pour évoluer puis être encore meilleur pour vous. Parce que qu'est-ce qui est important actuellement? C'est vous. C'est plate, mais aujourd'hui, il faut se recentrer un petit peu plus sur soi pour être encore meilleur pour aider les autres autour de nous. Alors, si nous, on n'évolue pas et on n'est pas heureux, juste à la base, dans notre cœur et notre tête pour nous-mêmes, comment peut-on être bien pour nos enfants, pour notre conjoint, pour notre mère, notre père, nos amis? Je vous pose la question. Alors, quand ces autres vous disent « vous êtes ridicule, vous n'y arriverez pas » et qui vous font plus de peur que vous vous en créez vous-même, dites-vous « ah, je suis peut-être sur une bonne piste et peut-être que j'ai raison, même si tout le monde croit que j'ai tort. » Alors, pensez à ça. Moi, ça me parle beaucoup, cette phrase-là. Acceptez d'être terrifié. Acceptez votre peur. Acceptez votre crainte. Acceptez votre mal de ventre. Acceptez de pleurer, d'avoir l'envie d'être colérique, d'être déstabilisé intérieurement. Parce que c'est la voie c'est la voie qui vous ouvre au succès. Alors, un petit devoir, si ça vous tente bien, pour évoluer et monter votre petit thermostat de 21 degrés à 22. On commence tranquillement. Faites une liste de tous les gestes que vous avez peur de poser. Alors, je ne parle pas qu'est-ce qui vous fait peur. Je vous parle de faire une liste de tous les gestes que vous avez peur de poser. Exemple. Vous avez peur de demander une augmentation de revenus à votre patron. Vous avez peur de sauter en parachute. Vous avez peur de confier vos enfants à une gardienne. Vous avez peur de les confier dans un CPE, une garderie, un milieu familial. Vous avez peur de laisser tomber votre emploi actuel que vous détestez. Vous avez peur de vous absenter du travail pour 2 semaines de vacances. Vous avez peur de présenter une proposition d'affaires. Alors ça, c'est des peurs, des actions. Vous avez peur de quoi? Faites une liste. Vous avez peur de maigrir de plus de 20 livres parce que vous avez peur de votre conjoint qui vous ne reconnaisse plus, qui vous aime plus. Faites une liste. Ensuite, vous allez reprendre chacune de vos peurs et vous allez les reformuler. Exemple. Vous pouvez dire « Je voudrais sauter en parachute, mais je laisse la peur l'emporter en imaginant qu'il ne s'ouvrira pas et que je vais me tuer. » Ça, c'est un exemple. Vous pouvez dire « Je voudrais confier mes enfants à la gardienne ou à l'éducatrice, mais
Je laisse la peur l'emporter en imaginant que quelque chose va leur arriver quand je ne serai pas là. Je vais dire aussi, je voudrais laisser tomber cet emploi que je déteste, mais je laisse la peur l'emporter en imaginant que je vais faire faillite, que je vais perdre ma maison, que je n'aurai plus d'argent. Alors, vous refaites vos phrases, vous les reformulez en disant « Je voudrais sauter en parachute, confier mes enfants, laisser tomber mon emploi actuel, mais je laisse la peur l'emporter en imaginant que... » Alors là, vous sortez tout ce que vous imaginez. Alors, ce que vous imaginez, c'est ça, vos peurs. Alors, c'est un beau petit travail qui vous permet de voir qu'est-ce qui vous fait peur à la base et qui fait aussi évacuer cette émotion et qui vous permet peut-être justement de vous ajuster à un 22 degrés de confort. Toutes les nouvelles expériences seront toujours un peu angoissantes. Je vous avertis d'avance. Mais si vous faites quand même ce qui vous effraie, vous allez vous fortifier, vous allez être plus confiant en vos capacités. Vous allez vous améliorer, vous allez devenir meilleur. Je vous le garantis. Mais c'est sûr que c'est toujours angoissant. Attaquez-vous à des défis au début un peu plus modestes. Puis progressez à votre rythme. Imposez-vous pas le gros défi de saut en parachute, exemple, puis que vous avez de la difficulté à sortir de la maison pour aller faire l'épicerie parce que les gens vous font peur. On s'attaque à une peur modeste de base. Puis vous allez acquérir peu à peu de la confiance en voyant que justement en affrontant ces peurs, on s'améliore. Alors, maîtrisez les habiletés de base. Ensuite, attaquez-vous à de plus grands défis. Alors, de plus en plus, vous allez pouvoir vous ajouter des nouveaux défis et vous améliorer. Parfois, je vous avertis aussi, c'est pas toujours une réussite immédiate quand vous vous engagez à sortir de votre zone de confort. Mais c'est la vie. Vous ne réussirez pas tout de suite, maintenant. Puis ça se peut que ce soit un échec qu'on appelle, mais continuez quand même à avancer vers votre but, jusqu'à votre destination, parce que vous allez y arriver à un moment donné. Si ce n'est pas le bon chemin de A à B, bien essayez le A à C, A à D. Puis un jour, vous allez arriver à votre destination, mais ne lâchez pas. Parce que parfois, là, l'univers, notre karma, ou peu importe comment vous le nommez, il y a une petite idée de ce qu'il veut vous offrir. Puis parfois, là, votre idée est moins grande que ce qu'on va vous offrir à la destination finale. Alors, faites confiance en la vie. Puis, sortez un petit peu de votre zone. Et puis, imaginez que si justement vous avez un objectif de perte de poids, imaginez si c'était seulement 10 livres, mais que vous vous rendiez à 20 ou que vous vous rendiez à devenir, comme moi, coach, pour parler justement de votre expérience, parler de vous, puis d'aider une personne dans sa quête de bonheur et de perte de poids. Imaginez tout ce que ça peut vous apporter à l'intérieur de vous. Alors, c'est encore plus que seulement perdre son 10 livres. Alors, restez positif dans la vie et attentif. Examinez tout ce qui se passe dans une journée devant vous. Soyez présente. Au lieu de vous mettre en colère parce que ça ne fonctionne pas, je suis nulle, j'arrête tout, vous fuyez. Prenez plutôt la situation négative ou le point A et B qui ne fonctionnent pas, au lieu de voir juste contre vous, arrêtez-vous puis posez-vous la question, quelles sont les possibilités cachées dans cette situation? Qu'est-ce que cette situation, je n'ai pas perdu 10 livres en un mois, ce qui est vraiment, ok, ça pourrait arriver, là, mais mettons. Au lieu d'être en colère contre vous, je suis nulle, je suis pas bonne, ce programme-là fonctionne pas, j'arrête tout, j'abandonne. Au lieu de dire ça, c'est
Quelles sont les possibilités cachées derrière ce 10 livres-là que j'ai pas perdu? Est-ce que j'ai donné les efforts qu'il fallait? Est-ce que j'ai suivi le programme alimentaire? Est-ce que j'ai décidé de faire à ma tête? Remettez-vous un petit peu en question. Puis parfois, la solution est toujours en nous quand on s'écoute, puis on s'arrête pour se poser les bonnes questions. On a les bonnes réponses. Aujourd'hui, j'ai décidé de... J'aime beaucoup l'aspect des fois ésotérique des cartes zen et en tout cas l'univers. C'est mon côté équilibre et puis j'aime bien ça. Et j'ai décidé de piger une carte dans mes petites cartes de la vie. Puis c'est drôle parce qu'avec le thème d'aujourd'hui, je trouvais que ça fonctionnait bien. Alors j'ai pigé la carte de la simplicité. Alors ça dit, rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Ça veut dire que dans la vie, allons plus loin que nos peurs, puis rendons-nous la vie simple. C'est pas pour rien que dans ma phrase, j'aide les femmes d'action à prendre soin de leur corps afin qu'elles s'épanouissent dans leur équilibre, dans leur rôle de mère, femme et de professionnelle, justement parce qu'il faut trouver un équilibre dans la simplicité. Affrontons nos peurs de base, une étape à la fois. Voyons pas tout grand. L'entonnoir, là, commence petit et s'ouvre à plus grand. Alors, faites-vous confiance un pas à la fois. Sortez de votre 21 degrés. Puis à un moment donné, on va se parler, puis vous allez être rendu à 30. Moi, c'est ce que j'essaie de faire à chaque jour. Puis quand je suis devant vous présentement, je tremble, mais j'ose quand même. Faites comme moi. Alors, si vous avez un objectif par rapport à la santé, évidemment parce que je suis ici pour ça, écrivez-moi, gênez-vous pas. Je suis là pour vous aider, je suis là pour vous écouter et j'ai des bons petits trucs pour vous. Alors sur ce, tremblez, mais osez quand même. Bonne fin de journée, bon mardi et bonne fin de semaine. Je vous embrasse.